Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Savant Céleste. Aujourd'hui, on se retrouve pour la partie 2 donc des points karmiques avec des cas beaucoup plus concrets. Aujourd'hui, comme exemple, j'ai pris le nœud sud en Lion avec le nœud nord du coup en Verseau, au hasard. Et je vais vous montrer à quel point ça influence la personnalité et le parcours de chacun. Pardon. Donc, nœud sud en Lion, on peut imaginer une personne euh, qui est née pour briller. En tout cas, elle aura une tendance à s'accaparer l'attention, elle aura des facilités euh, à se mettre au devant de la scène. L'ego est également très fort. Hein. Il y a une fierté. Or, aujourd'hui, on lui dit, c'est bien, tu sais faire ça. Mais tu dois maintenant aller vers plus de nœuds nord en verso. Donc, tu dois apprendre à collaborer, tu dois apprendre à t'insérer dans une communauté, tu dois apprendre à fraterniser, à développer un altruisme. Or, si vous dites ça à la personne, elle va pas aimer. Elle va dire, mais non, j'ai pas envie. Moi, je suis bien dans mon étude en Lyon. Euh, j'aime bien montrer ma fierté. J'aime bien montrer ma puissance. J'aime bien montrer ma force de volonté. Que j'ai une volonté qui est beaucoup plus forte que la vôtre. J'aime ça. Pourquoi tu me demandes d'aller vers un honneur en verso? J'ai pas envie. C'est pas grave. De toute façon, si elle veut pas y aller, les épreuves karmiques donc de la lune noire vont faire qu'il y aura des chocs et je vais vous expliquer plus en profondeur ce qui peut potentiellement arriver. Donc, comme on l'a dit, la personne qui a un nœud sud en lion, euh, si vous voulez, il y a une fierté qui est très forte. C'est le lion, c'est le roi de la jungle. Donc, si vous voulez, euh, quand le lion passe, les autres doivent courber, doivent baisser la tête. C'est ça en fait le lion. Donc, si vous voulez, la fierté est très puissante et forcément, qui dit fierté dit susceptibilité. Donc, le lion, et je connais quelqu'un qui a ce placement-là, le nœud dans le lion va procurer une très forte susceptibilité. On est très à fleur de peau sur les critiques. On supporte très mal les critiques. Parce que c'est une atteinte à notre amour. Parce que le lion, c'est le soleil et le soleil, c'est l'amour. C'est l'amour véritable, c'est le cœur. Donc, on supporte très mal les critiques. On les prend vraiment à cœur, en fait, les critiques. On a l'impression d'être euh, que c'est notre personnalité qui est, en fait qui n'est pas bonne. Et pour un lion, c'est inenvisageable vu que c'est le roi de la jungle. Et je vais vous dire un truc. Je vais vous dire un truc pour vous montrer à quel point ce n'est pas le fruit du hasard. Vous n'êtes pas né pour rien avec vos thèmes dans votre, dans votre thème astral. Très généralement, quand quelqu'un a un nœud sud en lion, écoutez bien, quand quelqu'un, et ça c'est le cas pour, je le connais à peu près pour tous les placements, mais là je vais vous le prendre comme exemple pour le nœud sud en lion. Quand quelqu'un a un nœud sud en lion, très généralement, il a du lion et du capricorne dans son thème. C'est-à-dire que, pourquoi? Parce que le lion représente la recherche de la gloire, donc des honneurs, et le capricorne nous parle plutôt de respect et de grandeur, donc de quelque chose de plutôt ambitieux. Les deux signes sont ambitieux, mais si vous voulez, dans des aspects assez différents. Et très généralement, et j'ai une personne en tête dont je vous donnerai l'exemple, la personne, si vous voulez, a, a un nœud sud pardon, en lion, ok, et il a un ascendant en lion. Donc ça renforce son nœud sud, et c'est pas fini, il a pas de Capricorne, par contre, il a une planète du Capricorne qui est très puissante, il a Saturne, qui est la planète domicile du Capricorne, en maison 10. Donc c'est la dominante du thème. Vous comprenez? La personne n'a pas forcément de Capricorne, ou bon, elle a du Lion, mais elle n'a pas forcément de Capricorne, mais elle a Saturne qui représente l'ambition en maison 10 de s'élever le plus haut possible, donc l'ambition d'être reconnu par le lion, par l'ascendant lion, c'est pour être reconnu. C'est pour voir une grandeur, quelque chose de supérieur aux autres. Et là, je vais vous dire quelque chose, très généralement, pour vous aider, hein, pour vous, très généralement, quelqu'un qui a un nœud sud en lion, vous allez voir que dans son thème, il a un ascendant en lion, en capricorne, comme la personne que je viens de vous dire, ou
il a un soleil en Lion ou en Capricorne. Ou, très généralement, il a un Saturne ou un soleil mal inspecté. Parce qu'évidemment que euh, euh, si tu es bien inspecté, il n'y aura pas de problème. Mais le fait qu'il soit mal inspecté va faire que ça va vous créer un choc, des problèmes, et donc une remise en question pour aller vers votre nœud nord. Ok. Il faut également regarder, très généralement, avec cette position de dessus en Lion, il faut aussi regarder les maisons 5, donc la maison du Lion, et les maisons 10, et les aspects du Soleil et de Saturne qui vont nous préciser sur le type de prestige que veut la personne, ou plutôt si c'est du prestige ou une certaine forme de respect que recherche la personne. En tout cas, ce sera l'un des deux que recherchera l'individu. Et donc, vous voyez que ce n'est pas le fruit du hasard. Et ça, vous pouvez le faire avec non seulement tous les nœuds sud et nœuds nord, donc tous les placements, et avec tous les... et vous allez voir des concordances. Bizarrement, la personne que je vous parle, qui a un nœud sud en Lion, bizarrement, elle a son dans Lion. Bizarrement, elle a un Saturne en maison 10. Et bizarrement, son Saturne est affligé. Et son Saturne, la personne dont je vous parle, son Saturne est vraiment affligé. Elle a un carré à Mars, carré à la Lune, si je me souviens bien, et opposition à sa Vénus. Donc Saturne est très affligé. Très affligé. Pourtant, il y a toujours cette quête de reconnaissance, ou en tout cas de hiérarchie, de supériorité en fait. Parce que le Lion et le Capricorne sont deux signes qui sont supérieurs. Le Lion veut une reconnaissance publique, donc veut que concrètement que les individus, que les gens reconnaissent sa force, lui disent que c'est le plus beau, le meilleur, etc. Alors que le Capricorne, c'est vraiment une ambition également, mais c'est beaucoup plus sobre. C'est l'ambition de s'élever le plus haut possible, d'être au sommet de la montagne, de cette montagne froide, seul, et d'être le seul à avoir atteint cette élévation. Et donc, du coup, d'être reconnu implicitement, il y a une reconnaissance qui est produite chez les Capricornes également. Donc, ces deux signes, c'est pour ça que lorsqu'on a un ascendant en Lion, il faut toujours regarder ces deux signes et leurs deux planètes maîtresses, pardon. Donc ce n'est pas le fruit du hasard, si vous voulez. Ce n'est pas le fruit du hasard. Tout est, entre guillemets, prédéfini à l'avance. Et ça, je peux le faire pour tous les nœuds sud et nœuds nord. Pour vous montrer que vos placements chez vous, vos soleils et vos ascendants ne sont pas faits par hasard. Non. Mais aujourd'hui, on lui dit, c'est très bien, tu sais faire ça. Mais aujourd'hui, c'est pas ça qu'on te demande. On te demande d'aller dans du Verseau. Donc, il va falloir que tu développes de l'altruisme, il va falloir que tu collabores avec autrui, il va falloir que tu t'imposes moins, que tu te priorises moins, que tu sois moins intéressé, que tu sois plus désintéressé, que tu mettes ton ego que tu dilues ton ego dans un groupe, que tu fasses partie d'une communauté. Or, si je le dis ça, après ce que je vous ai dit sur la notion en Lion et ses placements, vous voyez bien que la personne aura l'impression de mourir. Aura l'impression, en fait, que la personne va se dire, mais je peux pas faire ça, c'est pas moi, j'ai pas envie. Ça va à l'encontre de ce qu'elle est. Et pourtant, la vie fait tout pour justement lui dire que tu n'es pas sur la bonne voie en étant dans cette fierté, cette quête de toujours attirer l'attention, de toujours montrer que tu es plus fort que l'autre. Ce n'est pas ça qu'on te demande. Et dans tous les cas, il y aura la lune noire et des épreuves karmiques et des chocs également, comme on en parlait tout à l'heure, dans l'ancien épisode, le choc de la quarantaine, qui feront qu'il y aura une remise en question. Et plus on avancera dans l'âge, plus les épreuves vont s'accentuer pour vraiment créer une remise en question. Maintenant, je vais vous faire un petit jeu. Je vais vous faire un tout petit jeu. Savez-vous dans quel signe se trouve votre nœud nord? D'accord? Parce que peut-être que vous êtes un peu débutant, ce que je peux comprendre, c'est pas forcément quelque chose qui est connu du grand public.
Donc regardez où est votre nœud nord et je vous invite à réfléchir euh, à savoir ce que vous devez surmonter, au schéma également répétitif que vous avez accumulé dans vos vies à cause de votre nœud sud et de savoir est-ce que vous comprenez à quel point c'est compliqué. C'est véritablement sortir de votre zone de confort. Je vous invite à regarder votre nœud nord et à réfléchir. Ok. Pour finir, évidemment, avant de finir, pardon, parce que là, bon, on va un peu plus en besogne, il y avait également les nœuds sud et nœuds nord en maison. En maison, c'est à peu près similaire, hein, donc il faut aussi interpréter. Euh, Idéalement, il faudrait analyser les deux. C'est-à-dire, il faudrait mélanger en signe et en maison pour faire un peu un truc qui va ressortir. Mais généralement, les deux sont en accord et il y a quelque chose, il y a une trame de fond qui ressort plus forte que l'autre. Donc c'est pour ça que j'ai pas jugé intéressant de le faire. De toute façon, c'est assez intuitif. Mais il y a quelque chose de très important que j'ai oublié, c'est qu'en fait, les nœuds nord et nœuds sud bougent constamment dans votre thème astral. C'est-à-dire que c'est comme des transits. Ils font 18 mois à peu près, pour vous dire de tête, par signe, et 18 ans et 7 mois à peu près pour faire le tour du zodiaque, en remontant en sens inverse. Donc, si vous voulez, ils transitent vos maisons. Et quand ils transitent vos maisons, c'est là où il y a des points d'accroche, il y a des choses à faire. Vous avez des fenêtres, des fenêtres de tir où vous pouvez justement appuyer. Typiquement, quelqu'un qui a un exemple tout simple, hein. Quelqu'un qui a un nœud nord qui transite une maison cardinale. Donc là, vous regardez dans votre thème astral de maintenant, hein, euh, dans les transits, vous voyez que votre nœud nord, je sais pas, le nœud nord est dans un, je sais pas, là, actuellement il est en poisson. Bah, je sais pas, vous avez le poisson en maison 10 dans votre thème natal. Bah, si vous utilisez euh, synthétiquement, donc concrètement, euh, je vous laisse réfléchir, hein, évidemment, parce que moi je sais comment faire, mais si vous utilisez l'énergie de la maison 10 dans le nœud nord, avec le nœud nord, qui est le point où vous devez aller, ça peut vous promettre une promotion sociale, tout simplement. Vous allez être promu socialement. Vous allez avoir une élévation. Et ça, je peux vous assurer que non seulement je l'ai vu, il n'y a pas que la maison 10, hein, il y a 12 maisons, donc ça diffère selon les maisons. En maison 5, ça peut être par rapport aux enfants, même par rapport à des jeux. En maison 7, ça peut être par rapport au mariage. Maison 11, des projets. Enfin, après, il faut approfondir, évidemment, pour vraiment comprendre comment avoir des points d'accroche. Mais typiquement, maison 10, si vous utilisez correctement et si vous savez où est positionné le nœud nord et vous voyez qu'il transite votre maison 10, c'est le moment d'utiliser les avantages de la maison 10. Ok. Et ça vous promet en tout cas une promotion sociale. Parce qu'évidemment que le nœud nord n'est pas là pour vous embêter, mais c'est là également pour vous promettre un avantage en tout cas. Ok. Pour conclure, comme je l'avais dit dans l'ancienne vidéo, votre mission est inscrite dans les étoiles à l'avance. Maintenant, est-ce que vous êtes prêt à la découvrir? Ça ne tient qu'à vous. Évidemment, ça va demander d'aller dans votre thème natal, de découvrir qui vous êtes, pourquoi je suis né avec un soleil, je sais pas, Gémeaux, pourquoi j'ai un ascendant Cancer, pourquoi j'ai ma lune en Sagittaire. Voilà. Ce n'est pas le fruit du hasard. Pourquoi je suis né également dans avec telle ou telle famille. Euh, et je vais redire la phrase de Madame Annie Besant qui dit que, écoutez bien, le karma lie l'ignorant, mais libère le sage. Ok. Je vais vous laisser sur ça. Je vous laisse méditer. Et on se retrouve avec d'autres vidéos.